Bonjour à toutes et à tous, vous vous en doutez, on va commencer cette revue de presse avec l'équipe de France qui a affronté l'Autriche hier soir en Ligue des Nations. Malheureusement, les Bleus ont été de nouveau tenus en échec. Menés au score, les Bleus n'ont pas vraiment donné des frissons à la défense autrichienne et ont dû une nouvelle fois compter sur Mbappé. Rentré en seconde période, le Parisien a égalisé à la 83e minute, score final 1 but partout. C'est Mozart qu'on applaudit, titre l'équipe ce matin. Pour le Parisien, Mbappé a clairement sauvé l'équipe de France. Avec 3 matchs sans victoire, les hommes de Didier Deschamps sont derniers de leur groupe. Prochain match contre la Croatie dans 2 jours. L'actualité brûlante en France et en Espagne concerne l'avenir de Zinedine Zidane. Hier, tous les médias européens se sont un peu emballés pour son futur au PSG. En tout cas, ce matin, pour As, PSG et Zidane, c'est un amour impossible. Pour le quotidien, Zizou a un autre rêve, celui d'entraîner l'équipe de France, pas le champion de France. Il reste fidèle à son idée d'attendre la Coupe du Monde au Qatar pour peut-être prendre la place de Didier Deschamps. Même constat pour l'équipe qui parle de rêve impossible. Enfin, ce n'est pas forcément surprenant car comme nous vous l'annoncions hier soir, le nouveau conseiller sportif parisien Luis Campos a fait de Christophe Galtier sa priorité pour la saison à venir. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble du côté du LOSC et avec réussite, une information que l'on retrouve aussi dans les pages sport du Parisien. Marca et Mundo Deportivo s'emballent aussi concernant le futur du Marseillais. Les accords et les démentis d'hier soir ont enflammé cette presse espagnole, mais tous sont d'accord pour dire que Zidane ne devrait pas aller à Paris et que Galtier est le favori pour l'instant. Le feuilleton n'est pas prêt de s'estomper. D'après les informations de l'équipe, les dirigeants parisiens viseraient un troisième entraîneur dont l'identité n'a pas encore filtré. On sait simplement qu'il est étranger, mais pas portugais et plutôt jeune. On va rester avec les quotidiens espagnols. Ce samedi, Mundo Deportivo nous apprend qu'il existe un pacte entre Pep Guardiola et Bernardo Silva, un accord qui favoriserait le départ du portugais pour le FC Barcelone. En fait, d'après leurs informations, le Citizen aurait la parole de son coach pour partir où il le souhaite cet été, si l'offre est acceptable bien évidemment. Un pacte qui arrange fortement les affaires du FC Barcelone et Pep Guardiola le sait. L'été dernier, Bernardo Silva avait déjà négocié son départ de City pour le Barça, mais la situation financière du club catalan a rendu l'opération impossible. Cette année pourrait être la bonne, l'ailier de 27 ans veut jouer avec les Blaugrana et ces derniers veulent le voir sous les commandes de Xavi la saison prochaine. Il reste un détail à régler, renflouer les caisses et cela passe par des ventes conséquentes. Et ça tombe bien puisqu'on apprend sur la première page de Sport que le FC Barcelone est enfin d'accord avec Manchester United pour le transfert de Frenkie de Jong. Les Red Devils auraient fait une offre d'environ 60 millions plus 20 millions de bonus, rapporte le journal catalan et le Daily Mirror. Même si cette offre ne convainc pas totalement les dirigeants espagnols, ils se seraient résignés. Ils ont besoin en urgence d'avoir les moyens d'investir. Cette vente pourrait permettre de faire venir Bernardo Silva comme lui juste avant ou renouveler le contrat d'Ousmane Dembélé. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le Barça étudie aussi fortement la piste Rafinha et Ruben Neves pour se renforcer cet été. Le Barça veut faire chauffer la CB, mais une fois qu'ils auront les moyens. On continue avec la presse anglaise. Ce matin, c'est l'avenir de Gareth Southgate, le sélectionneur des Free Lions, qui fait débat. En fait, l'anglais a fait une déclaration choc hier en conférence de presse. Agacé d'être critiqué pour son style défensif, il a voulu mettre les choses au clair. Je démissionnerai si vous ne voulez pas de moi, titre le Daily Mirror en reprenant ses propos. Même son cloche dans le Daily Star. Cette affirmation est étonnante pour les tabloïds du pays. Ces derniers réclament davantage de temps de jeu pour le latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, et pour le milieu de Manchester City, Jack Grealish. Des demandes qui exaspèrent le sélectionneur. Comme l'explique The Sun avec ces mots, je ne peux pas me laisser influencer par l'opinion populaire qui alignerait 15 joueurs à chaque match. Peut-être que ces décisions vont être encore décriées demain matin en cas de défaite contre l'Italie ce soir. Enfin, on termine avec les journaux italiens toujours très axés sur le mercato. Pour le Corriere dello Sport, ce week-end va être torride en Italie. On apprend que Mertens pourrait partir du Napoli pour signer à la Roma. Le meilleur buteur de l'histoire de Naples n'a pas prolongé et peut signer où il veut cet été. Mourinho réclame des joueurs expérimentés à sa direction et le Belge a le profil parfait. Le club romain n'a pas l'intention d'offrir plus de 2 millions plus des bonus aux joueurs pour sa signature. Mertens pourrait encore prolonger avec les Partenopei. Autre grosse info mercato en Italie, on peut lire dans la Gazzetta dello Sport que le PSG fait pression pour le transfert de Scamacca, la pépite offensive de Sassuolo, mais le journal au papier rose fait le forcing pour que l'AC Milan le ship au club parisien. Milan, Scamacca vous échappe, titre le journal. Pour les journalistes italiens, ce serait dommage de le voir partir à l'étranger. Les Rossoneri seraient les seuls capables de le retenir. Pour être bien complet sur l'actu Serie A PSG, le club parisien a séduit Milan Skriniar. Le champion de France a déjà fait une offre de plus de 50 millions d'euros à l'Inter Milan pour le recruter selon nos informations. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi et comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.